bonjour les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Fredo Cuisto. J'espère que tout le monde va bien. On est dimanche aujourd'hui et qu'est-ce qu'on mange le dimanche? Eh ben moi le dimanche j'aime bien manger de l'agneau. Donc j'ai décidé de faire une épaule d'agneau à ma façon. Dans ce cadre absolument merveilleux. Regardez, en plus on a de la chance aujourd'hui, il fait beau. Derrière moi vous verrez que j'ai un super potager. On va aller y faire un petit tour tout à l'heure pour regarder un peu qu'est-ce qu'il y a. Et puis je vais vous énumérer un peu qu'est-ce qu'il nous faudra pour faire cette recette super simple d'épaule d'agneau en cuisson longue, c'est-à-dire 3 heures. Ben c'est long, hein, 3 heures, c'est vous prenez le matin, vous faites ça, vous allez voir, il y en a pour quelques minutes, paf, dans le four, puis là vous allez vaquer à vos occupations, tranquille, et puis 3 heures plus tard, vous ouvrez le four, chérie, c'est l'heure de manger, tout le monde à table. Allez, on va regarder les ingrédients. Alors pour cette recette, il nous faudra 3 beaux oignons, 2 têtes d'ail, du cumin, du paprika, du sel, de l'huile d'olive, en plus maison, du poivre, des petites pommes de terre, une épaule d'agneau. Donc je fais enlever la palette qui est ici, vous voyez. Et il n'y a plus que cet os là. Et on va pouvoir commencer la recette. Mais avant, on va aller faire un tour dans le potager. On va aller faire un petit tour dans le potager. Allez, c'est parti. Alors, regardez les petites fraises quand même, il y en a quelques-unes qui sortent. Hein. Regardez ça. Elles sont bien cachées les petites fraises. Les poivrons hein, qui ont été plantés, vous voyez, quand ils vont sortir, ça va être magnifique, des beaux petits poivrons. On va aller à les aubergines aussi, on n'a pas vu ça. Regardez, voilà, tout ça se prépare gentiment. La petite menthe aussi. Puis on va avoir nos petites salades. Regardez ça. C'est pas croquant gourmand ça? Ouh. Alors, il y a de la sauge, de l'estragon, de la verveine, du basilic. Là, il y a aussi les petites fraises hein, qui vont sortir. Et puis là, il y a les petits pois. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. On va se régaler. Ça va être croquant gourmand. Alors les courgettes. Hein. Vous avez vu? Regardez comme il est beau. On va aller voir les autres là-bas. On va aller voir les semis aussi. On va bientôt planter les tomates. Alors en plante tomates, j'en ai pas mal. Ils sont bien montés. Tout ça, on va les planter aujourd'hui. J'en ai aussi qui ne sont pas encore montés tout à fait. Vous allez les voir. Voilà. Elles sont là. Elles ne sont pas encore tout à fait montées. Vous voyez, j'ai celle-là qui monte bien. Là. Bon, ça va venir. De toute façon, on est en plein dans la bonne époque. Ça va en faire de la tomate, ça va en faire des belles choses avec tout ça. Allez, on va faire notre recette. Allez, on va couper nos oignons. Alors là, c'est comme d'habitude. Hein. Vous vous rappelez, on fait comme ça. Et comme ça. Vous voyez? Ensuite, tout simplement, on va les couper en 4. Comme ceci. Et puis, là, déjà, on va débarrasser les pluches. Pas quand ça traîne. Voilà. On partira au compost tout à l'heure. Alors, ensuite, on va oublier ça. Notre épaule. Et on va. Vous voyez, les oignons, on les a coupés en 4. Mais pourquoi? Parce qu'on veut des gros morceaux. Comme ceci. Vous voyez? Voilà. Et on en met bien partout. Alors, j'en mets partout. Après, on va faire un petit massage, vous allez voir. Notre curcuma, on va en mettre partout. Alors, c'est l'équivalent d'une cuillère à café, pas plus. Le cumin, une cuillère à café aussi. Je vais prendre de l'huile d'olive. Alors, l'équivalent de 2 cuillères à soupe. Au massage. Le massage comme ceci, vous voyez, avec le curcuma, le cumin, l'huile d'olive.
voyez, les mains sont bien imprégnées. Alors évidemment, les mains sont propres. Hein. On ne s'amuserait pas à faire ça avec des mains sales. Voilà. C'est important, c'est le massage. Alors, et le plus important, c'est le massage à l'intérieur. Voilà. Pourquoi? Parce que, regardez, ici vous avez quand même une peau qui est assez difficile à pénétrer, alors que de l'autre côté, ça pénètre bien plus facilement tous les arômes de nos épices. Oui, jusqu'à là, c'est une recette super facile et vous allez voir, c'est pas fini, vous allez être étonné pour quelque chose qui a un super goût. Alors, on fait pareil avec les oignons, évidemment. Hein. Faut que les oignons s'imprègnent bien de l'huile et des épices. Voilà. Allez, maintenant on va passer à l'ail. Je vais aller me laver les mains. On va passer à nos têtes d'ail. Alors, tête d'ail. J'en ai pris 2. On va mettre beaucoup d'ail. Et on va les mettre en chemise. Vous allez voir. C'est super bon. En cuisson longue comme ça va faire comme de la confiture d'ail à l'intérieur, de la compotée d'ail. À chaque fois que vous allez manger un petit bout de viande, quand vous aurez enlevé votre ail, vous appuyez comme ça, là, vous coupez juste ici, vous appuyez, et il sort de la crème d'ail. Alors ça remplace la moutarde, puis c'est excellent et très bon pour la santé. Allez, on les prépare. Je ne les ai pas épluchés, je les ai juste écrasés légèrement, pas comme un malade. Juste comme ça, tac, vous entendez le crack, ça suffit. Allez, on va mettre ça dans notre plat. Alors, on en met partout. Comme ceci. Vous voyez? On appelle ça de l'ail en chemise. Voilà. Vous voyez comme c'est beau. Et maintenant, on va rajouter nos pommes de terre. Alors pareil, donc des petites pommes de terre, on les épluche pas, c'est pas la peine. C'est pas bête ça. Et on en met bien partout. Voilà, comme ça. Et alors maintenant, on va faire pareil, on va mélanger tout ça. Mais avant, pardon, on va bien saler donc notre viande, nos pommes de terre. Voilà. Allez, puis on mélange. On mélange, histoire d'imprégner un peu les pommes de terre de tout cet arôme, les oignons, l'ail. Vous allez voir, l'ail c'est extraordinaire. Allez, et là on va rajouter un petit verre d'eau. Notre petit verre d'eau, vous avez vu, hein, c'est pas beaucoup, juste un seul, pas deux, pas un et demi, un petit verre d'eau. Et maintenant, on va pouvoir faire partir ça au four, que j'ai déjà préchauffé à 130 degrés pour 3 heures. Allez, allons-y. Allez, c'est parti. Regardez comme c'est beau. 3 heures dans un four à 130 degrés. C'est parti. Allez, on va appeler ma fille. Cococ, 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 cococ. Ah ben elle arrive. Bah alors, moi, qu'est-ce que tu fais? Hein? C'est une petite intermède pendant la cuisson. On va pas te manger, toi. Toi, tu nous fais des bons œufs. Hein? Cococ. Ah, vous jetez un petit coup d'œil déjà. Oh là là, ça sent super bon. Oh là, le cumin, regardez comme ça se détache déjà tranquillement. Allez, il reste encore plus d'une heure de cuisson. Allez, c'est reparti. Waouh. Alors, on va tourner un peu les pommes de terre. Voilà. Il reste à peu près 30 minutes de cuisson. Ça sent déjà super bon.
Ça, je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, mais c'est normal. Regardez-moi ça, une merveille. On les tourne bien. Là, peut-être un peu, mettre un peu de jus. Oh, les gousses d'ail en plus comme ça, là. Maman, une tuerie. Allez, super. Allez, encore une cuillère. Voilà, c'est bien. Et on remet dans le four pour 30 minutes. 30 petites minutes et on va pouvoir déguster notre plat. Allez. Waouh, 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 waouh. Ah, c'est cuit, c'est parfait. Allez. Oh là là, on va se régaler. Regardez-moi cette merveille. C'est pas beau ça? Un petit décor comme ça en même temps? Allez, on va se le découper. Notre épaule d'agneau est terminée. Alors, les pommes de terre, oh, ça s'enfonce comme dans du beurre. Ah, regardez ça. Regardez ça, allez, hop. C'est pas magnifique ça? Juste là, là, oh là là. Vous savez quoi, j'ai envie de goûter. Du beurre. Une merveille. Alors c'est sur ce plat du dimanche, dans un décor absolument magnifique. Vous me direz d'ailleurs qu'est-ce que vous en pensez. Que je vous souhaite d'abord un bon dimanche. Que je vous remercie de m'avoir suivi. Abonnez-vous si vous ne l'êtes pas. Appuyez sur la cloche, comme ça vous saurez à chaque fois que je fais une recette. Allez, bon appétit.